Bonus Trax. Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 0 du podcast de Bonus Track. Je m'appelle Jean-Baptiste Ballier. Depuis plusieurs années, je produis de nombreux podcasts, d'abord sur Comics Blog, Sci Fantasy et 9e art, et maintenant les podcasts Star Wars Outrider et Land Rider, avec mon ami Thibaut, qui est ici présent. Salut tout le monde. Avec moi aujourd'hui, il y aura également César. Coucou. Alors, j'ai présenté un petit peu le travail de Thibaut. César, pourquoi les gens te connaissent ? J'étais pendant quelques années éminence grise dans l'édition et j'ai lancé au sortir de cette carrière-là des podcasts parce que c'est un médium que j'aimais beaucoup. Et les podcasts en question s'appellent Hommage collatéral et un autre qui s'appelle On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Et c'est un médium que j'ai continué d'apprécier parce que j'écoutais beaucoup de choses sympathiques, notamment vos productions à vous, les amis. Et c'est parce j'appréciais ce genre de médium qu'on a décidé ensemble de lancer quelque chose d'un peu plus grand. Qu'est-ce que c'est déjà ce numéro 0 de Bonus Tracks ? En fait, Bonus Tracks, on va vous expliquer en détail, c'est un label de podcast, tous orientés autour de la pop culture. Et pour le lancement du label, on avait prévu de réunir le maximum de membres du label, de vous faire un podcast très festif, très rigolo. Sauf que le confinement étant revenu, nous n'avons pas pu faire ça. On s'est juste dit qu'on allait faire quelque chose, nous trois, puisque nous sommes les trois fondateurs en fait, du label, pour vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes quels allaient être les tenants et les aboutissants du label et pourquoi on avait décidé de le monter. Sachant que, si je peux me permettre, il y a de fortes chances, si vous écoutez ceci, que vous avez suivi les tweets et les annonces de différents membres du podcast sur les réseaux sociaux. Donc ce que vous allez entendre là, c'est une manière de rassembler les infos et les questions que vous pourriez avoir, et on va vous renvoyer sur une fake, sur d'autres petites choses, histoire que vous ayez une vision d'ensemble de tout ce joyeux bordel. À mon départ de Arts, donc à la fin de mon travail sur Comics Blog, Sci Fantasy et 9e art, j'avais dans l'optique de monter une boîte de prod pour notamment faire du podcast. Ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai fait d'autres choses de ma vie, et l'idée m'est revenue début 2020. J'en ai parlé à César et à Thibaut qui étaient intéressés pour peut-être participer au projet dans la forme qu'il allait avoir qui n'était à l'époque pas définie, mais après avoir étudié quand même un petit peu le marché et les tenants et les aboutissants financiers que pouvait avoir une boîte de production de podcast vu les contenus que je souhaitais produire, je me suis rendu à l'évidence que en fait j'allais juste perdre énormément de temps, d'argent. Et on sait bien qu'à partir du moment où il y a des questions d'argent et des questions de hiérarchie ou ce genre de choses, ça risque parfois d'embrouiller les gens et je voulais pas m'embrouiller avec les personnes avec lesquelles je voulais bosser. Donc, sur une idée de César, on a tout simplement décidé de fonder une association. C'est un statut qui nous permettrait d'avoir une forme juridique, ce qui est quand même une bonne chose pour fédérer des gens autour d'un projet, et dans un second temps, même si on veut s'émanciper de toute question financière relou, c'est bien d'avoir un compte bancaire pour, par exemple, payer les éventuels prestataires à qui on achètera des choses. Si le jour vient, on pourra faire des produits dérivés, ce sera l'occasion aussi d'être tranquille à ce niveau-là, avec les cotisations des membres. On va vous parler de ça dans un instant. Bref, c'était quelque chose de plus safe pour tout le monde, et aussi une manière pour moi, de formaliser cette structure, parce qu'on est une bande de copains qui apprécient beaucoup les travaux de chacun, et parfois on collabore ensemble pour des épisodes spéciaux, ce genre de choses, mais avoir cette forme juridique, que ce soit une boîte ou une association dans le cas présent, c'est bien de pouvoir se retourner dessus, parce que ça formalise les choses tout simplement. Donc pour reprendre la formule consacrée de mon ami Alex, Bonus Tracks, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un label de podcast. Nous avons une quinzaine d'émissions là au lancement du label. Et Thibaut, je vais faire appel à ta mémoire infaillible pour me donner la liste des 15 podcasts. Eh bien avec plaisir, et on va faire ça par ordre alphabétique en commençant par Actionneur, donc de notre ami David Balsamo. C'est le podcast de la bagarre et de l'aventure qui parle surtout des films d'action, des grosses franchises, de nos réalisateurs, artistes, scénaristes, acteurs et actrices préférés. On a également le coin pop de Manu et ses nombreux spin-offs comme After Watchmen.
qui revient en long, en large et en travers sur toutes les franchises qui font l'actualité de la culture pop. Récemment, il a lancé par exemple un nouveau spin-off sur les Tortues Ninja. On a Élément Déclencheur, qui est un autre podcast sur lequel collabore César, avec du coup des invités de marque, de prestige, j'ai envie de dire, puisqu'il est question de rencontrer les artistes directement dans un cadre un petit peu privilégié pour parler avec eux de comment ils trouvent leur inspiration. Dans un cadre un peu plus amical, on a Happy Hour de l'équipe de Claude Web, dans lequel du coup on retrouve chaque mois l'actualité de la culture pop sous tous ses supports. Donc c'est du cinéma, c'est de la BD, c'est du jeu vidéo, c'est tout ça à la fois, et surtout pas mal de bière également, mais avec modération. Hommage collatéral ensuite, qui est du coup le podcast dont César vous parlait tout à l'heure et qui revient sur la carrière des plus grands artistes de la pop culture, mais pas que de la pop culture, la culture tout court aussi, et comment ces deux-là se mélangent. C'est ça qui fait que c'est très intéressant. C'est aussi également très long, avec des invités extrêmement renseignés. Donc quand vous avez besoin de tout connaître sur un artiste, c'est le podcast vers lequel aller. Et si vous êtes plutôt du genre à faire des parties de jeux de rôle, vous pouvez suivre JDR Academy qui vous propose des parties de jeux de rôle tout simplement enregistrées, incroyables et épiques, un petit peu comme les univers de Warhammer dont JB et moi-même parlons dans Land Rider, notre podcast consacré du coup aux petites figurines de plastique, de résine, de métal et tout ça, produites par l'entreprise Games Workshop. On a ensuite le Lemon Adaptation Club d'Océane, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse du coup aux adaptations. Donc par exemple comment un roman est transformé en film ou un film est transformé en roman, avec toujours ce petit supplément de citron qui rend un petit peu l'écoute un peu plus agréable, un peu plus acidulée. Ensuite nous passons à Logos de Benji, un podcast qui est très fier de ne pas avoir de thème tant qu'il parle de la pop culture avec passion et avec des gens passionnants. Donc voilà, il va prendre un sujet un petit peu au hasard, que ça peut être le dernier Star Wars, ça peut être l'ensemble des saisons de The Wire. Bref, Benji revient avec toute la verve qui est la sienne sur ces différents sujets. On retrouve aussi des amis à nous qui s'appellent les Men in Bricks, Alex et Panda, qui ont créé ce podcast qui maintenant grandit beaucoup et s'est taillé une place de choix dans le petit monde des briques Lego. Donc avec eux, vous apprenez tout sur les sets de cette marque danoise, qu'ils soient vieux ou plus récents. En parlant de vieux, on n'est pas trop vieux pour ces conneries, dont parlait notre ami César tout à l'heure, effectivement, où on tombe dans une nostalgie saine qui revient un petit peu sur les événements ou les œuvres marquantes de notre enfance ou de notre adolescence. Outrider, donc notre podcast dédié à Star Wars, son actu et ses grands sujets. Et on va retrouver enfin 3 autres podcasts, les 3 derniers, que sont les podcastinateurs, donc de Yasmina et Arnaud, qui vous emmènent un petit peu dans leur vie de couple et relisent à la lumière de cette même vie de couple des grandes questions comme qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on regarde ce soir, ou est-ce que ces deux personnes sont ensemble, je ne le savais pas. Donc voilà, un prisme à travers lequel du coup découvrir vos œuvres ou les acteurs de pop culture les plus connus. Enfin, pourquoi Buffy c'est génial? Tout est dans le titre, du coup c'est une analyse, une sorte de commentaire audio des épisodes les plus fameux de Buffy. Et enfin, on fait des films qui se proposent de vous offrir les moyens de faire Citizen Kane dans votre chambre, ce qui est quand même pas mal, et dans lequel nos amis du groupe 13, si je ne dis pas de bêtises, reviennent un petit peu sur les différents métiers du cinéma. Eh bien, merci Thibaut pour cette présentation assez exhaustive de tout ce que vous allez retrouver sur le label. On a aussi d'autres projets qui arrivent bientôt. David d'Actioner a un nouveau podcast qui devrait arriver dans le courant du mois, et Océane et Yasmina travaillent aussi sur un autre podcast, pareil, qui devrait arriver
Normalement, c'était prévu ce mois-ci, mais on ne sait jamais avec les événements actuels si ça risque pas d'être décalé. Oui, je pense qu'il faudra patienter pour découvrir ce podcast. Bien, très bien, laissons-le infuser. Il arrivera à point nommé. Derrière toutes ces productions, en fait, on a voulu regrouper des gens avec lesquels on avait des valeurs assez communes, que ça soit la sympathie, l'ouverture d'esprit, la bienveillance. Et on a aussi fait attention à avoir quand même des productions de qualité technique, c'est-à-dire que c'est des podcasts que moi je considère intéressants d'un point de vue du contenu éditorial, mais qui aussi répondent à des normes techniques correctes. D'autant plus maintenant que parmi la volonté de ce rassemblement, il y a une entraide parfois technique, si besoin est, entre les différents membres de l'équipe pour justement qu'on puisse éviter tout écueil de mauvaise écoute. Et s'il y a pu y avoir par le passé certains de nos productions à nous qui ont pu être moyennes, entre-temps on a eu le temps de progresser, et s'il y a des efforts de progression à trouver pour certains membres, on sera ravis de se réunir pour aller vers le mieux justement. Voilà, on va aussi rentrer un petit peu là dans les détails de l'organisation de l'association et comment elle fonctionne. Il faut savoir que chaque membre de l'association va garder son podcast à lui. C'est-à-dire qu'on ne vole pas les flux des gens, on n'est pas là pour être un agrégateur et pour récupérer le contenu que nos membres vont produire. On va tout simplement être un relais de communication, d'organisation et d'entraide technique, comme César vient de le dire. Mais chacun de nos créateurs, parce qu'on est attaché à ça, à ce qu'ils restent propriétaires de leur contenu et maîtres de ce qu'ils veulent faire, va garder son hébergeur comme il a envie de le garder, va garder ses réseaux sociaux comme il a envie de le garder, va pouvoir s'adresser à sa communauté sans aucun problème, et va aussi, par exemple, pouvoir demander une aide financière pour son podcast. Par exemple, je sais que Océane a lancé il n'y a pas longtemps un Tipeee pour le Lemon Adaptation Club. C'est donc pour ça que nous, Bonus Track, nous n'en lancerons pas. Nous n'allons pas en demander, en fait. On va laisser chacun, entre guillemets, faire un petit peu sa sauce, et nous, on va juste arriver à la fin du dîner pour débarrasser la table. Chacun reste maître de son travail, et on est juste là pour aider les gens. Comme je dis, on n'est pas là pour voler leur travail et pour s'en attribuer les lauriers plus tard. Faut savoir que, en l'occurrence, cette association va fonctionner par les contributions financières annuelles de chacun des membres, et les membres de cette association, ce sont les auteurs des podcasts qu'on vous a listés. Donc on n'aura pas des caisses extensibles, mais on devrait pouvoir s'amuser, faire en sorte de pouvoir poursuivre les aventures audio de chacun des membres de cette aventure. Et on nous a semblé, pour rebondir sur ce que dit JB, il nous a semblé légitime de ne pas demander de sous, parce qu'on n'en a pas spécialement besoin, en fait. Et retour aussi à ce que tu disais au tout début de l'émission, en fait, à partir du moment où il y a des sous entre nous, ça peut, même si on s'entend tous très bien et qu'on est des gens raisonnables, mais ça peut créer des tensions. Donc on a tout de suite évacué ce problème-là pour être tranquille, gagner de la tranquillité d'esprit. Pour vous dire, la quasi-totalité des cotisations des membres ont servi à payer l'hébergement du site internet. D'ailleurs, je remercie Thibaut pour avoir fait un très beau site internet. Avec plaisir, j'espère que vous l'apprécierez. Et d'ailleurs, ce site internet va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le label grâce à notre foire aux questions et à notre petite page de contact. Et bien entendu, c'est un moyen pour les gens qui n'auraient pas encore de site pour leur podcast, mais qui font partie de l'association, de pouvoir tout nous dire sur leur projet. Donc nous avons une sorte de portfolio dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les émissions qui ont rejoué en bonus tracks et tout savoir sur leur ligne édito, sur les plateformes sur lesquelles ils sont diffusés, etc. Donc je vous invite à faire un petit tour dans ce portfolio et de vous inspirer des créations de nos cotisants, amis et podcasteurs. Donc même si ce site est une très belle vitrine, faut savoir que la principale source de communication et d'information de Bonus Tracks, ça sera tout simplement les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook et Twitter. On va toutes les semaines essayer de vous publier en fait un planning des sorties. Ça c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, c'est-à-dire que éviter d'avoir 3 podcasts intéressants qui sortent le même jour, ça peut faire que certains auditeurs vont délaisser un podcast qui aurait mérité des écoutes, malheureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités, beaucoup de choses qui sortent, et on n'a pas non plus des journées
extensible et on peut malheureusement pas tous écouter 6 heures de podcast par jour. Mais grâce à cette grille et grâce à cette organisation, on va essayer un petit peu de vous proposer du contenu. Je vais pas dire tous les jours parce que c'est un petit peu compliqué, mais 2 à 3 fois par semaine, vous donner des rendez-vous réguliers et mieux en fait nous organiser pour que vous, auditeurs, vous puissiez aussi vous mieux vous organiser. Si vous savez que le mercredi, vous avez un happy hour sur les nouvelles sorties ciné qui va sortir, bah, vous pouvez prévoir de vous dire bah, attends, je l'écoute avant d'aller au ciné, savoir ce que je vais faire ce soir, et tout ce genre de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on va forcer les gens, les auteurs des podcasts, à faire un podcast pour le mardi ou un tel pour le jeudi. Ça veut dire qu'on va recueillir les avis de chacun, savoir où ils en sont dans leurs prochains enregistrements et voir avec eux pour que tout ça ne se télescope pas et qu'on puisse, par la force des choses, proposer une grille aussi variée que possible. Également avec Bonus Tracks, on va avoir un certain nombre de projets communs. Alors il se trouve qu'ils ont été un petit peu mis à mal par cette saison 2 du confinement, vous vous en doutez, mais il y a pas mal de choses auxquelles vous pouvez vous attendre, notamment nous retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Twitch pour pouvoir faire du live avec une chaîne qui sera un petit peu commune à nos différents membres et sur des chantiers, on va dire, un peu plus transversaux. Donc on avait notamment l'idée d'un podcast commun qu'on aurait bien aimé faire beaucoup plus festif que ce premier épisode d'introduction, mais on va finir par y arriver, j'en suis sûr, et on va même, je pense, sans ce podcast commun, mettre en place un certain nombre d'initiatives qui vont créer du lien en fait entre nos différentes émissions et alors que ça peut être un thème commun, ça peut être on va dire un angle d'attaque un peu plus léger ou humoristique. Il y a plein de choses qui sont à l'étude à l'heure où on enregistre ce podcast. Mais ce qu'il faut surtout retenir, et qui je crois est cher à César, c'est un petit peu l'aspect laboratoire de ce projet commun. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Ouais, avec plaisir. En l'occurrence, moi ce qui m'intéressait dans cette réunion, outre le fait de lancer cet assaut avec des gens bien et dont j'apprécie le travail, c'était de voir s'il y avait une émulsion en surcouche qui pouvait se faire et pour faciliter des projets entre les membres. Et donc, on vous a parlé tout à l'heure de projets qui viendront bientôt sur la toile. Mais il faut savoir que sans forcément lancer un podcast, on aura l'occasion de tester des choses via le flux que vous écoutez là et via la chaîne Twitch qu'on va lancer incessamment sous peu, si les conditions sanitaires le permettent évidemment, et pour tout simplement organiser des choses entre nous, voir s'il n'y a pas des concepts à lancer, des choses à essayer à votre compagnie, et peut-être que ça donnera lieu à d'autres nouvelles productions par la suite. En fait, voilà, l'aspect laboratoire m'intéresse beaucoup, et il faut savoir que entre nous, sur notre propre channel Discord, on discute beaucoup, on donne beaucoup d'avis sur les questions des uns et des autres, et il y a déjà cette émulsion que je voulais voir naître, et donc moi je suis ravi de constater tout ça. De toute façon, on va rediriger les gens sur le site web pour qu'ils aient plus d'informations et sur les réseaux sociaux de chaque émission qu'ils suivent et qu'ils ne suivent pas encore. Merci de votre attention pour ces quelques minutes assez sobres, mais il nous semblait nécessaire de faire une déclaration d'intention sur ce qui allait arriver. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on aura d'autres occasions de s'amuser ensemble, nous les membres de Bonus Tracks, mais également vous les auditeurs. Et donc on va vous souhaiter un confinement numéro 2 aussi cool que possible. Vous avez quelques podcasts à écouter devant vous. Et prenez soin de vous, on se retrouve de l'autre côté. Et moi je vous fais pas des bisous mais des checks de coude à distance. Merci César pour cette belle conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve en charmante compagnie grâce à tous les podcasts de Bonus Tracks et on vous souhaite effectivement un confinement le plus agréable possible. Je vais pas être beaucoup plus original que mes deux camarades. Je vais vous souhaiter bienvenue sur le label, bonne écoute et puis prenez soin de vous, pensez à vos proches, à vos amis, écoutez des podcasts, vous verrez, ça vous aidera à aller mieux et à passer ces temps un petit peu compliqués. Et on vous dit à très bientôt pour des choses un peu plus joyeuses. Ciao. Bye. Gros bisous.
Bonus. Trax.